Et pour parler de la situation en Syrie, nous retrouvons en direct de Al-Quds l'analyste politique Amjad Chihab. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, le pouvoir de Bachar al-Assad s'est effondré en Syrie face donc à l'offensive aujourd'hui fulgurante du groupe rebelle qui a donc mis fin à 5 décennies de règne du président al-Assad. Comment expliquez-vous cette nouvelle donne donc sur la scène politique syrienne? Oui, c'était une chute rapide. On n'a jamais vu une telle situation. En 2 jours, un système politique, un régime politique tombe en 10 jours de telle façon. C'était inexplicable pour nous qu'on tombe de cette. Et apparemment, il y a beaucoup de conditions internes et de conditions aussi, des raisons externes à cette chute, surtout que le régime de l'Assad il compte beaucoup sur le soutien russe. Je pense que les Russes l'ont abandonné. Aussi, il y avait aussi de conflits, peut-être des intérêts avec les Iraniens. On n'a pas vu aussi une intervention iranienne massive, surtout avec l'Irak, qui est juste proche, ou avec aussi le Hezbollah, qui est très proche. Je pense que l'offensive de rebelles rapide de telle façon n'a pas permis aussi peut-être avoir un espace d'intervention pour essayer d'aider ou stopper l'avancée rapide de rebelles vers le capital. On a cru qu'il y aura une guerre dans la ville stratégique de Homs, que normalement hier, il y a beaucoup de troupes militaires de régime de l'Assad pour défendre cette ville, mais on était choqués par la décision de se retirer, mais aussi par la chute rapide aussi du capital. On a cru que l'Assad qui était là jusqu'à ce matin, mais il a préféré partir. Il a demandé à ses troupes de ne pas résister et que le capital de Damas, qui gouverne la famille de l'Assad depuis 54 ans, est tombé rapidement comme ça. C'était un peu choquant pour nous, comme faisant les analyses politiques de telle manière. Apparemment, il y a aussi un accord peut-être secret entre certains pouvoirs régionaux comme la Turquie, la Russie, peut-être l'Iran, de ne pas peut-être agresser ou juger. C'est la seule explication qui existe, parce qu'on a vu qu'il y a une armée qui compte des centaines de milliers, à peu près 450 000 soldats, et on parle aussi des services, plusieurs services de sécurité qui comptent des centaines de milliers, des agents aussi. Ils n'ont pas résisté à cette offensive de rebelles qui sont supérieurs, beaucoup supérieurs par les matériels et par le nombre. Mais apparemment, il y a aussi des conditions internes qu'ils ont fatigué de guerre. Il y a la pauvreté, il y a la corruption qui a facilité aussi la chute de ce régime. Et justement, vous parliez bien évidemment donc de cette avancée spectaculaire, donc des groupes rebelles qui ont effectué en une dizaine de jours donc cette avancée et qui a donc aujourd'hui permis d'envahir des grandes villes d'Alep et aussi de Damas avant donc d'annoncer dans la nuit de samedi à dimanche avoir pris donc le contrôle de Homs, troisième ville du pays, et être également entré dans la capitale Damas. Cet effondrement presque donc instantané du régime ouvre-t-il donc, selon vous, une nouvelle ère d'incertitude en Syrie? Oui, il y a une nouvelle ère d'incertitude parce que les factions de rebelles, elles sont de plusieurs idéologies. Normalement, il y a les Kurdes aussi ils s'entendent pas tout à fait avec les Turcs. Il y a les influences de la Turquie qui a aussi aidé beaucoup aux entraînements des rebelles et leur armement aussi. Et on va voir comment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu des affrontements, il n'y a pas eu des guerres internes, des guerres civiles, mais tout le monde attend. Mais les conditions de ce passage de pouvoir, peut-être jusqu'à maintenant, pourra passer
pacifiquement de l'autre côté, mais ça reste toujours le danger des interventions externes qui pourra peut-être booster à une guerre, à un retour à une guerre civile. Mais s'il y aura la sagesse, aussi la capacité aussi de contrôler la situation, pourra peut-être éviter une telle drame que le peuple syrien a vécu auparavant. Et ça, on attend aussi les attentions aussi de ce rebelle. On ne sait pas exactement. Jusqu'à maintenant, toutes les déclarations faites, c'est des déclarations de gens qui modérés, des gens qui cherchent à ne pas avoir de vengeance, ou à ne pas attaquer aussi les communautés, parce qu'il y a plusieurs communautés aussi en Syrie. On parle de Druzes, on parle des chrétiens, et jusqu'à là, il n'y a pas eu aucun incident majeur, et peut-être ça peut durer s'il y aura un accord dans les grandes puissances aussi, peut-être ça peut passer selon la résolution des Nations Unies, et qui insiste sur le fait et d'avoir un niveau constitution. Et parlons justement de ces déclarations. Donc, le Premier ministre Mohamed Al-Jalili, a, dans une vidéo publiée sur Facebook, annoncé qu'il était prêt à coopérer avec tout nouveau leadership reconnu par le peuple. Comment interprétez-vous également cette sortie ? Oui, il a accepté de coopérer. On a vu une vidéo qu'il était mené par des hommes armés de rebelles à l'hôtel, à les grands hôtels qui se trouvent au cœur de la ville de Damas pour faire la passation de pouvoir, et qu'il était prêt. Il a refusé de partir, de quitter Damas. Il coopère avec le rebelle aujourd'hui, et surtout que le chef de rebelle, il a dit qu'il l'a contacté, qu'il va le laisser à son poste jusqu'à qu'il y aura de nouvelles élections, qu'il y aura une passation de pouvoir. Et ça donne de bonnes consignes qu'il n'y aura pas des affrontements et de versets de sang que le peuple syrien a assez souffert depuis 13 ans de cette guerre civile interne. Et le président américain également, Donald Trump, a affirmé aujourd'hui que Bachar al-Assad a fui la Syrie après avoir perdu le soutien de ses alliés, la Russie. Est-ce réellement le cas, selon vous ? Je pense, oui, la chute rapide et la perte de soutien, pas ses alliés, les Russes et les Iraniens, aussi la perte de soutien de peuple. On a vu qu'ils n'ont pas résisté. Et la sortie aussi de peuple, quand on regarde le vidéo de Halab, le vidéo de Hama, et le vidéo d'autres villes, surtout à Damas, à Hams, ça donne qu'il y a une volonté aussi, que le peuple est content de cet renforcement de pouvoir. Surtout, on a vu la sortie des milliers de prisonniers qui ont vécu en prison. Certains ont vécu 43 ans. Moi, j'ai vu un prisonnier qui a passé 43 ans parce qu'un pilote qui a refusé de bombarder la ville de Hama il y a 43 ans. Et ça montre qu'il y a une ambiance contradictoire des régimes. Il y avait des gens qui étaient avec, et d'autre côté, il y a une majorité qui étaient contre ce régime par rapport aux conditions, c'est surtout les conditions de vie médiocres. On a vu à Halab, il n'y avait pas d'électricité. Depuis l'arrivée des rebelles, il y a eu les liens d'électricité. Avant, il y avait juste une heure d'électricité par jour. Et à Damas, la situation économique est catastrophique. Je pense peut-être que c'est une réaction de gens qui ont peut-être un espoir qu'il y aura un avenir meilleur après 54 ans de ce régime autoritaire qui n'a pas réussi à avoir de conditions meilleures pour la Syrie en général, et aussi pour les citoyens d'avoir de bonnes conditions de vie. Et peut-être c'est des conditions aussi qui ont accéléré la chute de ce régime. Hamzat Chihab, merci. Je rappelle donc que vous êtes analyste politique et vous interveniez avec nous en direct d'Al-Quds concernant la situation aujourd'hui en Syrie avec la fuite du président Bachar al-Assad et aussi la prise du pouvoir par le groupe rebelle.